Je suis Michel Seulement, prof de PC. J'aide les élèves avec des exercices d'entraînement dans les classes de seconde, première, terminale, avec des exercices de renforcement. Mais avant qu'on ne demande donc cet exercice, je m'en vais dire un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, merci également à vous. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer avec un exercice sur la combustion complète dans le dioxygène d'un échantillon d'alcool en classe de terminale ou donc dans les classes de terminale première. Ok, on dit la combustion complète dans le dioxygène de l'air d'un échantillon d'un alcool saturé A donne du CO2 de masse M1 et de vapeur d'eau de masse M2 tel que M1 sur M2 égale 11 sur 6. La première question, déterminer la formule brute de l'alcool A. Deuxième, déduire les formules semi-développées, nom et classe des isomères de A. Voilà. Ok, nous allons donc avancer. On nous a donné le rapport de la masse M1 sur la masse M2 est égal à 11 sur 6. La masse M1, c'est la masse du CO2. M2, c'est la masse d'eau. Voilà. La première étape, nous allons écrire l'équation bilan de la combustion complète d'un alcool saturé. Voilà. Équation bilan. Équation bilan de la combustion complète. La combustion complète de A. On dit un alcool saturé. Quand on dit un alcool saturé, quelle est la forme brute générale d'un alcool saturé? Donc, on va juste écrire ça dans les parenthèses. A, c'est quoi? C'est CnH 2n plus 2O. Ça, c'est la forme brute générale d'un alcool saturé. Quand on dit, normalement, la formule générale, c'est ROH. Voilà. Ça, c'est la formule générale. Maintenant, la formule brute générale, c'est ça. Maintenant, quand on dit formule alcool saturé, cela signifie que le R est un groupe alkyle. Voilà. Donc, c'est une information. Donc, on continue. Équation bilan d'abord. L'avancée est NH 2N plus 2 O plus maintenant O2 donne CO2 plus quoi? H2O. Nous allons donc équilibrer cette équation. Regardez, nous avons un N atomes de carbone. Ici, c'est 1, donc on va mettre N ici. Nous avons ici 2N plus 2 hydrogène. Nous avons 2 ici, donc on va équilibrer. Ça fait quoi? On va équilibrer ça. Donc, nous avons N plus 1 H2O. Voilà. Il faut donc équilibrer cette partie-là. Alors, au niveau des réactifs, nous avons un seul atome d'oxygène. Ça fait 1 plus 2 alpha est égal 2 fois N, 2N, plus maintenant N plus 1 fois 1, puisqu'on a un seul atome d'oxygène. Donc, ça fait N plus 1. Maintenant, on va tirer 2 alpha. 2 alpha est égal à quoi? Lorsque vous tirez 2 alpha, vous devez ramener 1 ici. Donc, vous avez 1 moins 1. Ça part en même temps. Parce que le 1 là revient ici, ça fait moins 1. Donc, il va rester quoi? 3N. Alpha égale à quoi? 3N sur 2. Donc, on peut donc, quelle est l'équation finale? On va réécrire ça. CnH 2N plus 2 O plus quoi? 3N sur 2 O2 donne quoi? NCO2 plus quoi? N plus 1 H2O. Voilà, donc c'est ça, l'équation de la combustion complète. Maintenant, deuxième étape, après l'équation, maintenant nous allons passer à la détermination de la formule brute. Formule brute de A. Voilà, c'est ça. Formule brute de A, nous allons nous baser de ceci, de l'équation de la combustion complète de l'alcool en faisant bilan molaire. Puisque nous connaissons la masse du CO2 et la masse d'eau, on va s'intéresser donc à cette partie. Regardez, nombre de moles de CO2 sur quoi? Sur N est égal à quoi? Donc, nombre de moles de CO2 sur N est égal à nombre de moles de H2O sur quoi? N plus 1. Il suffit de seulement de trouver la valeur de N, vous avez la forme brute. Alors, on va aller. Oh, ce qui nous donne, c'est ici. Nombre de moles de CO2
sur nombre de moles de H2O est égal à N sur N plus 1. Voilà, ça, c'est encore ici. Maintenant, on va donc détailler ici. La quantité de matière de soude égale à quoi? Masse sur masse molaire. Alors, on va faire M1 sur la masse molaire de CO2 fois maintenant, parce qu'on doit faire masse de CO2 sur sa masse molaire, le tout divisé par masse de H2O, divisé par sa masse molaire. C'est comme vous avez A sur B, le tout sur C sur D. Masse de CO2 sur sa masse molaire, masse de H2O sur sa masse molaire. Ce que vous avez. Ça vous donne quoi? A sur B fois l'inverse. Donc, ça fait A sur B fois D sur C. Donc, ça, je vais appliquer directement ici. OK. Alors, ça fait masse molaire de H2O divisé par M2 est égal à N sur N plus 1. On va remplacer M1 sur M2 fois quoi? Masse molaire de H2O divisé par quoi? Masse molaire de CO2 est égal à N sur N plus 1. On va remplacer M1 sur M2. Ça fait quoi? 11 sur 6. 11 sur 6 fois maintenant. Quelle est la masse molaire de H2O? 18. Divisé par 44. C'est égal à N sur N plus 1. Suivez très bien. Vous avez ici 44. 4 fois 11, on trouve 44. Donc 11 ici, 11 là-bas, ils vont simplifier. Au niveau de 18, 3 fois 6, 18. 6 qui est ici, va simplifier avec le 6 là. Il va rester 3 sur 4. Donc 3 quarts. Donc on va faire 3 fois ceci et 4 fois ça. On obtient 4n. 4n est égal à quoi? 3n plus 3. Vous ramenez 3n ici. Il va rester n. Donc n égale à 3. D'où la formule brute de quoi? De A est quoi? C3H8O. Donc passer à la dernière question. OK, la dernière question dit déduire les formules semi-développées non et classe des isomères. Donc on va dire formules semi-développées non et classe des isomères de A. Voilà. On va rapidement. Nous avons, c'est ça la forme brute, C3H8O. Voilà. Le premier isomère, CH3, CH2, CH2OH. Le nom, c'est quoi? Propane 1-ol. Et quelle est la classe de cet alcool, de cet isomère? Donc, c'est l'alcool primaire. Alcool primaire. Alcool primaire. Deuxième isomère. Vous avez CH3, OH-CH3. Quel est le nom du deuxième isomère? Propane 2-ol. Et quelle est la classe de cet alcool, de cet isomère? Voilà. Alcool secondaire. Alcool secondaire. Voilà, c'est ça. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup.